Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve en ce début d'après-midi plutôt pour le débrief de LOSC Olympique Lyonnais. Alors je suis désolé si ma voix est un petit peu, on va dire, qu'elle part un petit peu dans tous les sens parce que je suis un peu enrhumé, j'ai mal à la gorge. Et donc voilà. Donc aussi, avant de commencer cette vidéo, avant que j'oublie pendant la vidéo et vraiment de commencer le débrief de ce match, j'aimerais parler surtout aussi, enfin du moins rendre un hommage surtout à, voilà, j'ai pris ce maillot aujourd'hui, voilà, ce fameux maillot de la saison 2011-2012 où on a remporté de la Coupe de France, rappelez-vous, face à QI. On avait été aussi en finale, on avait perdu contre l'OM il me semble en Coupe de la Ligue. Voilà, on avait gagné la Coupe de France contre Kividi, rappelez-vous du petit poussé là, qui avait fait des exploits extraordinaires. Et on avait gagné 1-0 en finale sur un but. Et j'y viens, c'est pour ça que je porte maillot aujourd'hui. Sur un but de Lisandro Lopez. Lisandro Lopez qui a annoncé, c'est même pas qu'il a annoncé hier, c'est qu'il a joué hier son dernier match, voilà, de sa carrière. Alors pour ma part, Lisandro Lopez, quand j'ai commencé à le suivre, j'étais très jeune, c'est vraiment quand j'ai vraiment commencé à regarder l'Olympique Lyonnais, tous les matchs et tout, c'était vraiment quand il y avait Lisandro Lopez. C'est un joueur qui m'a marqué, Lichia, c'est un joueur qui, mon Dieu, je respecte énormément, qui avait de la grinta, chose qui manque beaucoup aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Hein. Pourtant à l'époque, je vous dis, Lichia il jouait pas sur une équipe qui était peut-être aussi forte. Hein. On était vraiment dans les années genèse, voilà, les années où c'était compliqué. Et pourtant, même avant, on réussissait à gagner des titres alors qu'on était, on était complètement dépouillés. Aujourd'hui, on a une bête d'équipe, on a du mal à gagner des titres. Bon, après, ça s'explique aussi par le fait qu'il y ait le PSG et tout qui est venu, et donc voilà, qui a un peu tué la concurrence. Mais ouais, vraiment, je suis un peu attristé de cette nouvelle quand même, de me dire que voilà, il arrête sa carrière. Bon, après, ça fait longtemps qu'il joue plus à l'Olympique Lyonnais, mais bon, quel joueur, Lisandro Lopez. Qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur-là. J'en garde vraiment beaucoup de bons souvenirs. Et ça, voilà, je tiens à respecter. Pour moi, ce mec-là est une légende, tu vois. Tu vois, c'est un mec, par exemple, Sandro Lopez, c'est mon avis. Après, là, hein, on n'a pas tous supporté l'Olympique Lyonnais au même âge, même à même à la même époque, quoi. Mais moi, par exemple, je considère plus dans mon cœur Lisandro Lopez comme une légende qu'un mec comme Memphis Depay qui est resté récemment par le fait que, bah, il a gagné des titres, Lisandro Lopez. Ouais, il a gagné, il me semble aussi, le trophée des champions, je me rappelle plus. Mais voilà. Contrairement à voilà, le Memphis Depay qui même bon si après c'est circonstances atténuantes pardon par rapport au fait que voilà le mec n'est voilà pas joué dans le même Olympique Lyonnais, c'était pas la même Ligue 1 à l'époque. Mais voilà, j'ai quand même plus d'attachement à Lisandro Lopez tu vois qu'à des légendes offensives qu'on a eu comme Depay ou même comme Fekir. Après c'est mon avis, c'est comme ça. Même si je suis quand même attaché à ces joueurs quand même, mais bon. Bon, à part ça les gars, bon le débrief, donc match nul 0-0. J'ai envie de vous dire que c'est ni un mauvais résultat ni un bon résultat. Hein. Parce que d'un côté, bon, tu te dis, tu perds pas honnêtement. Moi, je m'attendais vraiment à perdre ce soir. Je vais pas vous mentir, hein, il faut jamais penser comme ça, hein, c'est pas bien. Mais quand je voyais nos derniers matchs, je m'attendais vraiment pas à grand chose ce soir. Mais bon, finalement, on s'en sort pas si mal. Et en fait, on n'a pas fait un si mauvais match que ça à l'arrivée. Je trouve qu'on n'a pas fait un match bon, mais pas un match dégueulasse non plus. Parce que bon, à l'arrivée, tu t'en sors quand même avec un point à Lille. Lille, c'est pas une équipe facile. D'ailleurs, les Lillois, je les avais félicité jeudi, il me semble. Mais ouais, hein, bravo voilà, aux Lillois qui sont allés se qualifier en 8ème de LDC quand même. Moi, j'aurais pas mis une pièce sur eux au début, je vous dirais non. Mais bon, les Lillois, ils sont un peu comme nous. Voilà, en Europe, ils performent. Mais bon, en championnat, c'est pas terrible. Et encore ce soir, bah, ils perdent des points. Mais bon, même si bon, on va pas se mentir, ils ont certes eu les occasions les plus franches. Faut quand même le dire. Hein. Et d'ailleurs, ce soir, les gars, oh, mon Dieu, mais Anthony Lopez, mais mon Dieu, mais Lopez, la saison dernière, même il y a même 2 saisons encore, j'ai tellement pu t'incendier parce que tu faisais des mauvais matchs, tu faisais des choses bizarres. Mais cette saison, ce mec-là, irréprochable, il m'a même fait oublier de regretter un mec comme Onana qui devait venir chez nous, quoi. Putain, alors certes, dans la qualité de jeu au pied et tout, il est pas terrible, tout ce que tu veux et tout. Mais putain, sur la ligne de but, quoi, quand il faut être là pour arrêter le ballon, quand il faut être décisif, bah le mec il est là, quoi. Il fait ce qu'il faut à faire, il fait ce qu'il a à faire, quoi. C'est excellent. Voilà, franchement, ce soir, il nous a encore sorti un très bon match. C'est peut-être pour moi le top de ce match, avec aussi, bon, il y a plein d'autres joueurs. Bon, après, on passera au top et au flop après, mais ouais, match écoutez un peu bizarre. Parce que bon, première mi-temps, j'ai trouvé que c'était pas une très grosse première mi-temps. Mais même sans être dangereux, voilà, enfin, même si on va avoir un très gros match, on a réussi quelquefois à être dangereux. Notamment avec un super contrôle orienté d'Oussem Aouar. Alors, Oussem Aouar. Moi je ne cache pas, hein, et je retire pas ce que je dis, hein, Aouar, j'attends beaucoup mieux de lui. Mais ce soir, faut le dire, enfin ce soir, cet après-midi, il a fait quand même un assez bon match, je trouve. Alors, il a pas fait un excellent match, il a pas fait non plus un
bon match tout court, mais il a pas fait un mauvais match. Pour moi, il a été, on va dire, correct ce soir. Il a su faire, il a su apporter du danger, on va dire. C'est lui qui, vraiment, le danger offensif venait de lui. Mais ouais, ce soir, par contre, voilà, putain, Dembélé, encore j'ai dit ce soir, alors que c'est cet après-midi, mais Dembélé, mon dieu, et Slimani. Alors, déjà, premièrement, c'est des joueurs, je dis, moi, déjà, le système dans lequel tu les mets, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas les faire jouer deux pivots comme ça, c'est pas possible, ça ne marche pas, les mecs. Mais dites-moi ce soir, est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu ces deux joueurs combinés? Non, vous ne les avez pas vus, parce que les mecs, ils sont pas faits pour jouer ensemble comme ça, pas dans ce système-là, du moins. C'est encore pour moi une énorme connerie de Buzz. Voilà, moi je vous dis encore une fois une connerie, hein, mais ça, même dans le jeu, on a encore rien vu. Buzz, lui, ça se dégrade de plus en plus. J'ai vraiment très très peur. Voilà, je garde ce que je pense. Hein, enfin, je pense encore toujours ce que je disais avant. Pour moi, Buzz ne finira pas la saison. Je pense pas que ça sera possible, mais bon. Voilà. Bon. Alors ouais, première période, bon, c'était pas très foufou, hein, on va pas se mentir. Là, il y avait pas eu beaucoup d'action, même si bon. Je trouve qu'on s'en sortait bien. Choupi était encore plus mauvais que nous, donc à l'arrivée, bon, voilà quoi. Quand t'avais plus nul que nous, c'est que t'es pas dans une même période non plus en Ligue 1, faut quand même le dire pour les Lillois. Certes, ils sont qualifiés en Ligue des Champions, mais c'est vrai que, bon, en Ligue 1, c'est pas terrible. Hein. Après, bon, la deuxième mi-temps, c'est notre histoire. La deuxième période, mon Dieu. Oh là là, vraiment, mais ça allait de droite à gauche, quoi. Ce soir, franchement, si Lyon avait gagné, même comme ça aurait pu être Lille, ça aurait pas été honteux, quoi. Je me dis, les deux équipes, même si bon, Lille a quand même eu les occasions les plus franches, ça aurait pas été honteux que Lyon gagne, parce qu'à un moment, on a quand même été bien dans leur camp. On a su quand même proposer, pas du beau jeu, mais comme je le dis, mais on a su, on va dire, être dominant. Donc ouais, c'était très équilibré comme match, ça aurait pu vraiment finir dans n'importe quelle situation. C'était plaisant, mais bon, après... c'est aussi par rapport au fait qu'il y a beaucoup de carences dans les deux équipes. Hein, voilà, défensivement, mon Dieu, heureusement qu'on a le PS, hein, comme je dis, parce que sinon, on se fait, il y a certains trucs des fois, on se fait défoncer. Et c'est pareil offensivement, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a été mauvais offensivement. Oh là là, je repense à cette action là qui se finit avec le hors-jeu, là, je sais pas quoi. Le hors-jeu, vous savez, en deuxième période, où t'as la frappe de Cacré qui va se 3 mètres au-dessus. Putain, mais les gars, vous êtes, sans déconner, vous êtes 4, putain, il y en a pas un qui frappe, qui cadre, quoi. Sans déconner, c'est fatigant, mais c'est fatigant ça aussi. T'as mon Dieu devant le but. Qu'est-ce qui nous manque un joueur là? J'entends parler beaucoup d'Azmoun. J'espère que ça va se faire, hein, mais réellement, même avec Azmoun, hein, je dis ça ne suffira pas. Il faut encore d'autres joueurs offensifs. Hein. Cette équipe est beaucoup trop faible offensivement. Ouais, c'est très laborieux. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, j'ai même pas dit la compo, donc du coup, il nous a reproposé un 3-4-3. Un 3-4-3, ouais, c'est ça, je crois, ouais. Donc avec Lukebo. Monstrueux. Alors autant le jeune là, Vogel ou Vogel, je sais pas comment ça se dit, il avait fait un match de merde, hein, il avait seulement 17 ans, bon après voilà, c'est un jeune mais il a pas le niveau encore pour l'Olympique Lyonnais. Autant Luke Boss qui nous propose ce jeune là, c'est super intéressant. Franchement plus les matchs passent, puis je me dis, moi je mettrais même peut-être devant Da Silva, que franchement Damien Da Silva, voilà, qui a pas fait un match ouf ce soir, mais qui a pas fait non plus un match dégueulasse, mais ouais franchement Damien Da Silva, Lukeba, mon Dieu qu'est-ce que c'est, et 18 ans seulement. Franchement, je vois même les passes, mais il arrive même à faire projeter l'équipe vers l'avant. Il fait des passes qui cassent les lignes. Non, c'est très intéressant, Lukeba. Je vois un petit peu de Nutiti en lui, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Lukeba, très impressionné ce soir par son match. Une grosse performance. Faut quand même le dire. Je l'invite à continuer là-dessus parce que franchement, Lukeba, je trouve même qu'il y a plus de promesses avec Lukeba qu'avec un Diomandé, par exemple. C'est mon avis. Après, voilà. Chacun aura son avis. Donc ouais, je disais la défense centrale, donc c'était Boateng, Lukeba, Damien Da Silva. Là, alors bon, après du coup milieu à 4, mais entre guillemets avec les deux milieux, on va dire axial. Enfin pas axial non du coup, enfin ouais sous les côtés quoi, les ailiers quoi, les milieux ouais sous les ailes. Donc c'était Caio Henrique. J'ai pas compris pourquoi Emerson n'a pas commencé, elle a pas débuté le match. Bon après Caio Henrique s'est blessé, donc elle est arrivée bon. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon c'est Emerson qui a pris le relais vers la 35e il me semble. À droite, c'était du coup Malo Gusto. Par contre, autant bon, tu nous as pourri le match contre Bordeaux. Bon, ce soir, t'as fait comme un très bon match, je trouve. T'as fait un match très costaud, des bons replis. Et aussi Lukeba aussi qui a fait des super replis d'ailleurs. Mais bon, ça, franchement, je suis vraiment très heureux du match de Lukeba, je vous l'avoue. Je suis vraiment très très heureux. Donc ouais, Lukeba, c'était oui, donc c'était Gusto. Enfin, je suis à focus sur Lukeba. Donc ouais. Alors milieu de terrain, il y avait le jour et la nuit. Il y avait le jour Guimaraes, la nuit Thiago Mendes.
Ah mon dieu, putain, mais toi, mais Thiago Mendes. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que tu es mauvais. Et en plus, on le laisse pardon, on le laisse tirer les coups de pied arrêtés des fois, mais je ne comprends pas c'est quoi ce délire olympique lyonnais. On a des délires bizarres à Lyon. Je vous jure, on est des gens bizarres quand même. Hein. Ah non, franchement, Loukebo, mon dieu, Loukebo, mais qu'est-ce que j'ai avec Loukebo? Je suis obsédé par Loukebo. Thiago Mendes. Oh, mon dieu. Oh là là, alors Guimarães, t'as dit patron, par contre Guimarães il a fait un très bon match. Bon, après Guimarães il a toujours un peu le problème avec les frappes, mais bon, voilà, dans ce qu'il apporte défensivement, même des fois il arrivait un peu à se projeter vers l'avant, c'était pas mal. Mais c'est vrai que beaucoup de Guimarães, mon dieu, quel joueur. Pareil, j'ai pas compris pourquoi il nous fait pas jouer Cacré à la place de Thiago Mendes, même si Cacré il est pas ouf, bon bah il serait toujours meilleur que Thiago Mendes. Ce que je comprends pas. Et là, par contre, on en vient vraiment au point épineux de la compo. Et même cette compo, là, offensivement, elle représente parfaitement voilà, les problèmes qu'on a dans l'Olympique Lyonnais, c'est voilà, nos attaquants. Quoi. Quand tu vois que tu as Slimani, alors, Dembélé, je crois qu'on s'est déjà parlé. Dembélé, je vous dis, pour moi, c'est pas un mauvais joueur, en fait, Dembélé. Moi, je maintiens que Dembélé, c'est pas un mauvais joueur. Que pour moi, il est pas bien utilisé à Lyon, notamment dans un système comme ça. Mais j'ai vu aussi que c'était aussi un joueur qui est pas fait pour la Ligue 1. Je pense que c'est un joueur qui est plus fait, je sais pas, pour la première ligue. Vous savez, voilà, vraiment Dembélé, c'est vraiment un mec qui est fait pour renarder des surfaces. Nous, s'il nous faut comme joueur à Lyon en qualité d'offensif, c'est vraiment un joueur qui sache voilà jouer, qui sache combiner, ce genre de choses. Dembélé ne sait pas faire ça, c'est très dommage, mais ouais. Slimani, bon, il a fait quelques pareils, une ou deux combinaisons pas mal, mais putain, pareil, c'est faible, mon dieu, qu'est-ce que c'est faible, Slimani. Donc ouais, et donc oui, j'ai oublié de dire, donc du coup c'était ouais, du coup c'était bizarre parce que ils étaient en gros c'est un espèce de d'Awar qui était en faux 10, enfin 10, une faux 9 plutôt, mais ouais, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'était un peu bizarre. Ouais, enfin bon, voilà. Awar, je dis, il a pas fait un mauvais match, bon, il a pas fait un excellent match, mais bon, il a quand même fait un meilleur match de ce qu'il nous fait d'habitude, et ça faut quand même le préciser. Voilà, quand il est mauvais, je le dis, mais quand il est bon, quand il a quand même des choses qui sont un peu mieux, je le dis aussi. Donc ouais, Awar, bon, pas top, mais pas mauvais non plus, clairement, pas dégueulasse. Il a fait quand même des belles choses. Et ouais, bon, après, voilà. Après, la compo est pas faite pour jouer, voilà. Et Slimani et Dembélé, est-ce que vous les avez vus un seul moment combiner? Moi, non, je les ai pas vus un seul moment combiner tous les deux, quoi. Tu sens qu'ils sont pas faits pour jouer tous les deux. Et même, je pense pas qu'ils aient vraiment le niveau adéquat. Surtout des Slimani, ouais. Slimani, même s'il a fait quelques bonnes combinaisons, là, on voit qu'il a du mal quand même. Et voilà. Sinon, ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien d'autre, hein, voilà, 0-0, bon. Au classement, ça nous arrange pas, mais moi je vous le dis, j'y crois vraiment j'ai plus beaucoup d'espoir en cette saison. Alors, à part peut-être en Coupe de France, là par exemple en Coupe de France, il va falloir montrer un autre visage. Moi je vous le dis, la Ligue 1, je sais que c'est peine perdue pour le titre, bon ça on sait tous les ans, mais bon, là voilà, je pense même pour la Ligue des Champions ça va être compliqué, même l'Europe tout simplement ça va être compliqué. Donc moi voilà, je place mes espoirs, surtout dans la Coupe de France. Et l'Europa League, moi je vous le dis, avec ce niveau-là actuellement, on ne passera pas beaucoup de tours. Hein. Si tu tapes un Dortmund ou un Barça, autant te dire que tu vas te faire sortir très très vite. Ouais, donc je m'attends à faire un petit parcours en Europa League. Bon, pourquoi pas aller jusqu'en demi, quart. Bon, et encore demi, c'est vraiment, faut voir très très haut, parce que franchement, avec le niveau qu'on a actuellement, c'est pas ouf. Donc ouais, moi je mise beaucoup d'espoir sur la Coupe de France, tout peut se passer. Là, on joue au Paris FC, il me semble, vendredi prochain. On verra bien ce que ça va donner. Mais il faut clairement gagner. Hein. Parce que par contre, si on perd, mon Dieu, la colère sera présente à mon avis. Donc ouais, voilà, il faut absolument, comment dire, s'assurer de se qualifier pour les 16e. Et voilà, tout simplement. Donc les tops et les flops. Donc mes tops, Loukebo. Ouais, je l'ai prononcé tellement de fois dans le débrief, je suis obligé de l'en parler. Mais Loukebo, mon Dieu, quel match. Lopez, deuxième top. Voilà. Lopez, bon sous sa ligne, voilà, il te sort des arrêts, je veux dire, voilà. Je sais pas comment il fait pour les sortir ces arrêts-là, des fois c'est un miracle. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans Lopez depuis le début de saison? Pourtant, on prend beaucoup de buts, je comprends même pas comment on prenne autant de buts avec un aussi bon gardien depuis le début. Bon, ça prouve quand même voilà, qu'il y a des problèmes défensifs. Et troisième top, troisième top, bah c'est compliqué, soit Guimarães, soit Gusto, j'avoue, c'est un peu, je suis un peu entre les deux. Ouais, je dirais peut-être ouais, quand même plus Guimarães quand même, parce que Guimarães il a fait quand même le taf. Mais Gusto aussi a fait un très très bon match aussi, je trouve. En flop, bon bah les deux devant, hein, Slimani et, et Moussa Dembélé. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est faible, c'est pas possible, tu pouvais rien faire ce soir, j'ai l'impression qu'on était inoffensif. Voilà. Et troisième flop, bah Thiago Mendes, quoi. Thiago Mendes, mais ça change pas, j'ai envie de vous dire, c'est trop facile de dire ça, mais bon. Thiago Mendes, mon Dieu, quel joueur nul, qu'est-ce qu'il est nul. Oh là là, bref.
À part ça, je vous dis, on se retrouvera pour le débrief de Paris FC Lyon en Coupe de France, 32e de finale. C'est vrai que c'est plutôt cette année, d'ailleurs d'habitude c'est toujours en janvier, là non, c'est là on voit... Ah oui, aussi autre club, Peter Bosz aussi pour sa compo de merde. Oui, donc je disais, oui, on se retrouvera du coup pour le débrief de Paris FC OL. On espère une victoire, une qualification du moins. Bon, hein, j'espère quand même qu'on va réussir à gagner dans le temps réglementaire, parce que si on doit aller jusqu'au penalty pour battre Paris FC, ça commence à devenir très très problématique. Surtout que Paris FC, c'est quand même pas non plus une équipe dégueulasse. Il me semble qu'en Ligue 2, ils sont en top 5, donc ouais, faudra faire attention. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bah, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike, voilà. Mettez un commentaire si ça vous plaît. Et puis voilà quoi. Allez, à la prochaine les amis.